Pendant un mois, ma femme n'a cessé de me repousser, ne me touche pas. Mais sa sœur m'envoyait toujours des textos, tu me manques. Ouais. Le choix était facile. Quand je suis rentré ce lundi-là, la maison était silencieuse d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. D'habitude, Lorraine m'appelait depuis la cuisine ou cognait une porte de placard juste pour me faire savoir qu'elle était là. Ce soir-là, rien. J'ai accroché ma veste, suis entré dans le salon et je l'ai vue sur le canapé, les jambes repliées sous une couverture qui n'était pas la sienne. Pas de bonjour, pas un regard, juste la lueur de son téléphone. Salut, ai-je tenté, en posant mes clés dans le bol. Longue journée. Elle a bougé la couverture comme si j'avais ramené une girafe avec moi. Même. Je me suis approché et me suis penché pour l'embrasser sur le front. Elle s'est détournée. Ni subtilement, ni accidentellement, comme si j'étais le chien du voisin qui s'était égaré. C'est une première, ai-je dit en me redressant. Ne ramène pas ça à toi, Marc. Je suis fatigué. Fatigué de quoi? De m'ignorer? Ça avait l'air d'être la partie facile. Elle fixait la télévision. On peut éviter? On ne pouvait pas. Je suis resté là, à attendre ne serait-ce qu'une politesse de base. Rien. Je suis allé préparer le dîner et j'ai servi nos 2 assiettes. Quand j'ai posé une assiette près d'elle, elle l'a déplacée sur la table sans la toucher, comme si c'était un accessoire pour une photo. Si j'avais su où ce train se dirigeait, je serais descendu avant le premier virage. Mais j'ai décidé de regarder le paysage un peu plus longtemps. J'ai mangé au comptoir, à l'écoute du moindre signe qu'elle me rejoindrait. Quand j'ai rincé mon assiette, la sienne était encore immaculée. Je l'ai jetée et je me suis préparé un sandwich pour le lendemain. Elle est allée se coucher tôt, seule. Le lendemain, j'ai réessayé. Que dirais-tu d'un dîner au restaurant mercredi? Ai-je demandé le matin, en attrapant mon thermos. J'ai des projets, a-t-elle dit en faisant défiler son écran. Zumba, le mercredi, c'est un programme, Marc. Vérifie. Dans notre calendrier partagé, ne commence pas. C'est déjà commencé, lui ai-je répondu avant de partir. J'ai appelé Émilie en allant au travail. C'est la petite sœur de Lorraine, une infirmière avec cet humour pince sans rire qu'on entend généralement chez les gens qui en ont trop vu pendant les gardes de nuit. Émilie et moi nous sommes toujours bien entendus parce qu'elle aime parler franchement. Sans brouillard. Tout va bien? A-t-elle demandé après un bonjour. On dirait que tu as avalé un cintre. Lorraine est devenue froide. Pas le froid habituel dû au surmenage. Un vrai congélateur. À quel point? Elle a esquivé un câlin comme si je lui présentais une facture. Émilie est restée silencieuse. As-tu été trop absent? Le travail. Je suis à la maison, ai-je demandé. Elle hausse les épaules. Et c'est ça, a dit Émilie. Organise quelque chose qui demande un effort. Un restaurant que vous vouliez tous les 2 essayer. Des fleurs parce qu'elles sont jolies, pas pour négocier. Demande une fois, pas 5. Si elle est partante, tant mieux. Si elle ne l'est pas, tu auras une information. Je n'essaie pas de soudoyer ma propre femme. Ce n'est pas un pot de vin si tu le fais aussi pour toi. Dans tous les cas, tu sauras. Je l'ai fait. J'ai réservé une table à l'endroit que Lorraine avait mentionné en avril. J'ai pris des tulipes au marché du coin parce qu'elle avait un jour aimé les tulipes. Probablement encore, si la mémoire a un sens. Quand je suis rentré ce soir-là, j'ai gardé un ton simple. J'ai une réservation vendredi à 19h si tu veux. Elle a levé les yeux, a repéré les fleurs. C'est pourquoi. C'est pour que notre table soit à 19h et que je ne me présente pas seul. Ne me mets pas la pression. Zéro pression. J'y vais de toute façon. Sa bouche a eu un soubresaut. Qu'est-ce qui t'a pris? Des limites. Apparemment, elle se marie bien avec les tulipes. Elle n'a pas répondu. Elle a passé la soirée dans la chambre d'amis à organiser une pièce qui n'avait pas changé depuis le printemps dernier. Elle y a dormi aussi, sans un mot. Message reçu. Le vendredi est arrivé. J'ai mis une chemise propre, attrapé mes clés et regardé dans la chambre d'amis. Il est 19h. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je laisse tout tomber parce que tu as réservé quelque chose,
a-t-elle crié de derrière la porte. C'est vrai. Ce serait demander de participer. Elle a ouvert la porte, m'a regardé de haut en bas. Tu es bien. Je me sens spectaculaire. Je suis parti. J'ai mangé un steak tout seul. C'était calme et un peu étrange, mais la nourriture ne jugeait pas. Émilie m'a envoyé un texto vers 21h. Comment ça s'est passé? Elle n'est pas venue, ai-je répondu. Le steak, lui, si. Je suis désolé, a écrit Émilie. Garde ta dignité. Ne cours pas après quelqu'un qui te fuit. Ne t'inquiète pas, lui ai-je dit par téléphone une fois rentré. Je vais établir des règles. Quel genre? Des règles simples. Fini les devinettes. Je serai respectueux, mais je ne serai plus disponible pour des démonstrations de mutisme. Bien, a dit Émilie. Tiens bon. Samedi matin, j'ai fait du café et 2 œufs brouillés par habitude. Lorraine est entrée, a vu la 2e assiette et a souri comme si c'était un piège. Je n'ai pas faim, a-t-elle dit, attrapant son téléphone sur l'îlot. Alors c'est pour l'évier, lui ai-je dit, et j'ai glissé l'assiette dans une boîte pour plus tard. Je vais à la salle de sport, puis au magasin de bricolage. Y a-t-il autre chose pour lequel tu n'as pas faim? Tu es mesquin. Non, la mesquinerie, c'est de compter les fourchettes. J'établis un programme. Je serai plus souvent sorti. Si tu veux du temps partagé, dis-le. Sinon, je ne vais pas prier à l'hôtel du peut-être point. Elle a gloussé. Waouh. Qui a écrit ça pour toi? La vie. Je suis parti à la salle de sport. Tom de mon bureau m'a fait signe entre 2 séries. On dirait que tu as dormi dans un classeur, a-t-il plaisanté. La maison, c'est bizarre. Prends de la distance. La distance permet aux 2 parties de s'entendre, a-t-il dit, me surprenant avec une phrase décente. En plus, le magasin de bricolage guérit tout. Ça sent la compétence. Je suis revenu vers midi et j'ai trouvé Lorraine bien habillée, un parfum différent, coiffée comme si elle rendait visite à la mère de quelqu'un. Tu sors? Ai-je demandé en me dirigeant vers l'évier. C'est samedi, donc oui. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Je ne le demande pas, ai-je dit. Juste pour que ce soit clair. On ne fait pas le programme silencieux. Je n'attends pas sur un canapé comme un concierge non rémunéré. Tu es contrôlant. Annoncer mes plans à voix haute, c'est du contrôle maintenant. Elle a pris son sac. Ne m'attends pas. Pas l'intention de le faire, ai-je dit en essuyant le comptoir. J'ai un match dans 1 heure et une étagère de garage à réparer. Elle a cligné des yeux comme si j'avais manqué mon signal pour demander des détails. Elle est partie. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre principale. Elle a de nouveau pris la chambre d'amis. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je ne suis pas un détective pour des mystères fabriqués. Dimanche, Émilie a appelé. Quel temps fait-il chez toi? Le front froid continue. Vous 2 avez besoin d'une étincelle, a-t-elle dit. Ton anniversaire approche. Organise quelque chose de sympa. Invite des gens qui parlent vraiment. Si elle reste à l'écart, c'est une information aussi. Tu penses qu'une fête va arranger ça? J'ai dit une étincelle, pas une solution. J'aiderai à cuisiner. Je serai la taux au cas où tu brûlerais la poitrine de bœuf. Tu supposes que je fais une poitrine de bœuf. Je suppose que tu as déjà acheté trop de viande, a-t-elle taquiné. Elle n'avait pas tort. J'ai prévenu Lorraine cet après-midi-là. J'organise une fête samedi prochain. Famille, amis, tu viens? Fais ce que tu veux, a-t-elle dit, en pliant du linge qui semblait plié de manière agressive. Ne fais juste pas en sorte que ça tourne autour de toi. C'est mon anniversaire. Exactement. J'ai ri une fois et j'ai quitté la pièce. Ce rire a mis fin à la prétention que nous étions encore dans la même conversation. La semaine est devenue plus étrange. Lorraine me parlait par points polis. Le ramassage des ordures, c'est jeudi, disait-elle en plaçant la poubelle près de la porte. Merci. Ta réunion, toujours tard? Demandait-elle d'un ton plat, comme si elle lisait un bulletin météo. Ouais, je serai à la maison vers 21h. Bien.
Mardi soir, j'ai changé une règle commune. J'ai retiré mon nom de notre application de planification de repas partagés et j'ai mis en place un paiement automatique pour les factures depuis mon compte séparé avec un nouveau budget. J'ai laissé une note imprimée sur le réfrigérateur, non pas pour provoquer, mais pour formaliser. Nouveau plan. Je couvrirai le prêt immobilier et les factures. Les dépenses discrétionnaires sont séparées. Si tu veux coordonner, demande-moi le matin. Fini les devinettes. Lorraine a vu le papier, l'a tapoté avec un ongle. Tu penses que me mettre à l'écart me motive? Ça ne motive personne. Ça clarifie. Elle a penché la tête. Tu essaies de me punir. Non, j'empêche de subventionner la froideur. Elle a reniflé. De grands mots. Je peux en utiliser des petits. Je ne financerai pas le manque de respect. Ça lui a valu un regard. Puis est venu le premier léger revirement. Mercredi, elle m'a apporté un café à mon bureau dans le salon. Pas son style. Elle l'a posé sans drame. Je sais que j'ai été distante, a-t-elle dit en regardant la fenêtre. J'ai été stressée. Je comprends. Je pourrais essayer de dîner demain, a-t-elle ajouté. Si tu ne transformes pas ça en sermon. Pas de sermon. 19h, ça marche. Elle a hoché la tête et est partie. J'ai pris le café, j'ai siroté, attendant la suite. Elle est arrivée jeudi à 18h58. Je ne le sens pas, a-t-elle appelé depuis la salle de bain. Vas-y et ramène-moi quelque chose. J'ai fait une réservation pour 2. Alors annule ou emmène Tom ou tes poids. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. C'est ça, tes efforts? Je ne suis pas un robot, Marc. Non, tu es un thermostat qui ne fait que baisser la température. Elle m'a foudroyé du regard. Ne sois pas cruel. Je ne suis pas cruel. Je suis précis. Elle a fermé la porte. Je suis allé dîner seul à nouveau, mais cette fois, j'ai mangé rapidement et j'ai retrouvé Jason au bar près du travail pendant 1 heure. Il ne mâche pas ses mots. Tu as meilleure mine, a-t-il dit après que je lui en ai dit assez. Elle peut revenir chaleureuse ou rester froide. Quoi qu'il en soit, tu n'es pas un paillasson. C'est comme ça qu'un homme agit. J'organise une fête samedi, ai-je dit. Bien, a-t-il dit. Mais des gens qui tiennent à toi dans la pièce. Fais-en à nouveau ton chez toi. Quand je suis rentré, Lorraine était déjà au lit. Elle s'est assurée de tousser quand je suis passé. Un rappel que ma vie devrait tourner autour de la sienne. La liste pour samedi est sur le comptoir, ai-je dit au couloir. Si tu veux ajouter quelque chose, fais-le avant demain. Je ne suis pas ton assistante, a-t-elle rétorqué. Alors n'ajoute rien. Vendredi soir, Émilie a textoté. Je serai là tôt. Ton barbecue me déteste, mais je vais me battre. Apporte ton obstination, ai-je écrit. Toujours, a-t-elle répondu. Et Marc, n'absorbe pas sa froideur. Garde ton centre. Samedi est arrivé avec le soleil. Émilie s'est présentée à 10h avec un sac de courses et un regard qui en disait long. Ça va? A-t-elle demandé à la porte. Ça ira quand tout ça sera fini. Ça va aller maintenant, a-t-elle corrigé, entrant avec l'autorité facile de quelqu'un qui a l'habitude de remettre les gens sur pied aux urgences. Elle a préparé les légumes. J'ai paré la viande. Nous bougions comme si nous avions répété, ce qui n'était pas le cas. Lorraine est arrivée vers midi dans une robe qui disait « invité, pas hôtesse ». Elle a balayé le comptoir du regard, s'est arrêtée sur la main d'Émilie près de la mienne. « Oh, tu es en avance », a dit Lorraine. « J'avais promis de l'être », a répondu Émilie en s'essuyant les mains. « Il nous faut plus de temps avec ces brochettes. » Marc, goûte cette marinade. Je l'ai fait. Parfaite. Lorraine a ajusté un vase. N'en fais pas trop. Ce n'est pas un mariage. Ce n'est rien avec des vœux, ai-je dit en chargeant le plateau. C'est un anniversaire. Les gens ont commencé à arriver vers 2h. Jason a amené sa femme, qui m'a serré dans ses bras comme un frère. Notre voisine, Madame Diaz, est arrivée avec sa fameuse salsa et la capacité de voir à travers les murs. Elle a serré Lorraine dans ses bras, puis m'a pincé doucement le bras. Souris,
a-t-elle ordonné. Oui, madame. Musique douce, barbecue chaud, jardin plein. Je me suis déplacé parmi les invités, serrant des mains, prenant des assiettes, répondant à des questions normales. Si vous vous demandez où se situait la gêne, elle se situait partout où Lorraine se tenait. Elle gravitait autour de la foule comme un agent libre, riant avec tout le monde, tapotant des bras, montrant des photos, sans jamais vérifier si je croisais son regard. Un nouveau jeu. Je ne connais pas l'homme dont c'est l'anniversaire. Jason s'est penché vers moi à la glacière. Tu vois ça? Je suis aveugle, mais je sens la fumée. Elle travaille une salle pour laquelle tu paies, a-t-il dit. N'avale pas ça. Je ne l'ai pas fait, et je ne l'ai pas avalé. J'ai laissé ça être sa performance. J'ai fait mon propre truc. C'était plus calme que ça n'en a l'air. Alors que l'après-midi se réchauffait, Émilie et moi nous sommes retrouvés près du portail latéral pour nous éloigner du bruit. Elle m'a tendu un verre de quelque chose de non alcoolisé et s'est appuyée contre la clôture. Elle fait comme si tu étais en arrière-plan, a dit Émilie doucement. J'ai remarqué. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé le jardin, les gens auxquels nous tenions, une maison que j'avais payée, une vie que j'avais construite qui m'était soudainement louée par une attitude. J'ai décidé de ma prochaine règle. J'ai fini de gérer son projecteur, ai-je dit. Si elle m'ignore chez moi, j'arrêterai de porter sa part du fardeau. Après aujourd'hui, chaque plan est facultatif pour moi, sauf s'il est mutuel. Fini le marque par défaut. Émilie a hoché la tête, puis s'est adoucie. Tu mérites quelqu'un qui te voit sans avoir besoin d'une scène. Je ne suis pas une victime, lui ai-je dit. Je suis un homme qui peut changer de cap. Je sais. Elle a touché mon bras, un simple geste avec trop de signification. Nous avons tous les deux remarqué l'étincelle. Nous avons tous les deux fait semblant de ne pas la voir. Lorraine l'a remarqué. Elle a traversé la pelouse comme si elle avait senti la pluie. Qu'est-ce que c'est que ça? A-t-elle demandé, d'un ton mielleux pour les invités. De l'ombre, ai-je dit légèrement. Il fait chaud là-bas. Émilie a reculé d'un demi-pas. Je lui disais juste que la salade avait besoin d'être remplie. Lorraine m'a souri d'une manière qui n'était pas un sourire. Rends-toi utile, mon grand. Je suis l'hôte, ai-je répondu. Je suis utile depuis 10 heures. On ne dirait pas. Elle a tourné les talons et s'est éloignée pour serrer la femme de Jason dans ses bras comme si de rien n'était. Madame Diaz a vu l'échange. Plus tard, alors qu'elle me glissait une autre assiette de sa salsa, elle a chuchoté, « Mon petit, ne laisse personne te parler comme à un meuble. » Pas l'intention. Vers le soir, après le gâteau et le chant obligatoire et faux, j'ai essayé de commencer un petit discours. J'ai tapoté mon verre. Merci d'être là. Lorraine m'a coupé la parole, fort et joyeusement. Oh, avant que Marc ne parle, est-ce que tout le monde a goûté l'ananas grillé? C'est si bon. Elle a agité une brochette en l'air comme un bâton de chef d'orchestre. Les gens ont murmuré, tourné la tête, bougé. Mon moment s'est envolé avec la brise. J'ai posé le verre. Peu importe, ai-je dit, pas en colère, juste fini. Je me suis tourné vers Émilie. Marche avec moi jusqu'à l'allée. Elle a hoché la tête. Nous nous sommes éclipsés par le portail latéral pour nous retrouver dans le jardin de devant, où c'était calme. Le soleil tombait derrière les maisons. On pouvait entendre un chien à 2 pâtés de maison de là. Émilie a expiré. Je suis désolé, a-t-elle dit. C'était prévisible, ai-je terminé. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas normal, a-t-elle répliqué. Tu étais sur le point de remercier les gens dans ta propre maison. Certaines personnes aiment tellement les projecteurs qu'elles brûlent les autres pour les garder allumés, ai-je dit, puis j'ai secoué la tête. Oublie ça. Comment vont tes gardes de nuit? Nous sommes tombés dans la conversation. Histoire de travail, blagues stupides, vieux souvenirs de famille qui m'ont fait rire pour la première fois depuis des semaines. Mes épaules se sont détendues. Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais tendu jusqu'à ce que la tension se relâche. C'était normal. Bon, dangereux et bon. Puis une porte a claqué. Lorraine est apparue au coin de la maison comme une sirène. Alors c'est là que vous vous êtes enfuis tous les deux? A-t-elle dit en se rapprochant. De l'air frais,
lui ai-je dit. L'air frais ressemble beaucoup à du flirt quand vous le faites tous les deux. Émilie s'est redressée. Lorraine, ne fais pas ça. Lorraine l'a ignoré. Tout le monde se demande où est passé l'homme du jour, m'a-t-elle dit. C'est fou que je doive te chercher à ta propre fête. Je suis allé respirer avec ma sœur. Bien sûr, a-t-elle dit en croisant les bras. Les lumières du jardin se sont allumées et pour une fois, je ne me suis pas senti illuminé. Je me sentais clair. Lorraine, ai-je dit calmement. Tu as passé la journée à faire comme si j'étais un porte-manteau. J'ai pris une pause. Tu es dramatique. Je suis mesuré. Tu es grossier, a-t-elle lâché, à te tenir devant avec ma sœur alors que tu devrais être avec les invités. Je suis avec eux depuis des heures, ai-je dit. Tu as été avec eux à ma place parce que tu rends tout lourd, a-t-elle répliqué. Tu te promènes comme un panneau d'avertissement. Ou, ai-je dit en haussant les épaules, tu as essayé de me dresser avec le froid et j'ai décidé que je n'étais pas un chien. Ses sourcils se sont levés comme si j'avais dit quelque chose d'illégal. Des invités se sont approchés, captant le ton, sinon les mots. Madame Diaz se tenait maintenant dans l'allée, inquiète. Lorraine a jeté un coup d'œil à son public et a modulé sa voix. Nous parlerons plus tard, a-t-elle dit, essayant de reprendre le contrôle. Non, ai-je répondu. Je ne vais pas répéter à l'intérieur ce soir. Je vais faire un tour en voiture. La nourriture est prête. La maison est propre. L'autre pointe sa sortie. Lorraine a fixé le vide. Tu quittes ton propre anniversaire? Je quitte une performance pour laquelle je n'ai pas auditionné. Je me suis tourné vers Émilie. Je vais me vider la tête. Je vais vérifier la cuisine, a dit rapidement Émilie, lisant la situation. M'assurer que quelqu'un n'emballe les restes. J'ai descendu les marches du porche et me suis dirigé vers mon camion. Derrière moi, Jason a appelé. Ça va? Je vais bien, lui ai-je dit. Ferme à 22 heures. J'ai ouvert la portière, me suis assis et j'ai fermé les yeux. 10 secondes plus tard, la portière passager s'est ouverte et Émilie s'est glissée à l'intérieur. Ne fais pas ça, ai-je commencé. Conduis juste, a-t-elle dit. Si je reste là-bas, je deviens l'accessoire et j'en ai fini d'être un accessoire pour qui que ce soit. Nous sommes partis lentement. Je n'ai pas allumé la radio. Le silence était le genre de silence qu'on se doit et qu'on n'obtient pas souvent. Tu n'étais pas obligé de venir, lui ai-je dit au feu. Je sais, a-t-elle dit. Je le voulais. Les gens vont parler. Ils parlent de toute façon, a-t-elle dit en regardant par la fenêtre. Où allons-nous? Nulle part, ai-je dit. Le meilleur endroit. Nous avons fait la longue boucle le long de la rivière. Le coucher de soleil traçait une ligne douce sur l'eau. Émilie m'a parlé d'un patient qui se souvenait du nom de chaque infirmière et remerciait toujours le concierge en premier. Je lui ai parlé de la philosophie étrange de Tom à la salle de sport. Nous avons ri des mêmes blagues idiotes. Pendant 20 minutes, j'ai oublié la pelouse, les commentaires de travers, la liste des nouvelles règles que je m'étais écrites. J'en avais besoin, ai-je admis. Elle m'a regardé. Je sais. Je l'ai déposée à son appartement à 21 heures. Elle a mis sa main sur la poignée de la porte, a fait une pause, puis s'est penchée et m'a serré dans ses bras. Pas un câlin rapide de parent. Un câlin long, plein et stable. Pas de mots, pas d'histoire. Quand elle s'est reculée, elle avait l'air de quelqu'un qui essaie de ne pas dépasser les limites et qui les a déjà franchies d'1 kilomètre. Je gardais ce câlin dans une boîte, a-t-elle dit doucement. Je ne pouvais plus le garder là ce soir. J'ai remarqué, ai-je dit. Je me sentais stable pour la première fois depuis des semaines. Merci. Envoie-moi un texto quand tu seras rentré, a dit Émilie, le doigt sur la vitre. Je l'ai fait. Elle a répondu avec un cœur, puis l'a supprimé et a envoyé un pouce levé. J'ai souri tout le reste du trajet. Après cela, Émilie et moi avons marché tous les jours. Pas en secret, pas en l'affichant. Nous nous retrouvions au parc après sa garde et avant ma séance de musculation du soir. Nous nous asseyions sur un banc, partagions un sandwich, parlions de choses qui n'étaient pas moi étant une déception dans ma propre maison. Ce n'était pas un rendez-vous, pas officiellement. C'était comme de l'oxygène.
Je rentrais la plupart des soirs vers 21h30. Lorraine faisait l'inventaire quand j'ouvrais la porte. Encore en retard. Je te l'avais dit avant de partir, disais-je en posant mes clés. Pratique. Prévu, corrigeais-je. Elle me foudroyait du regard et allait dans la chambre d'amis. Le lit dans la chambre principale restait trop bien fait. En milieu de semaine, elle a offert la deuxième illusion. Je suis rentré à la maison avec une odeur de poulet rôti et une cuisine propre, des bougies même. Elle portait le pull doux que j'aimais autrefois. Elle a mis une assiette sur la table et m'a fait signe. Je pensais que nous pourrions peut-être repartir à zéro, a-t-elle dit. Quelle partie? Ai-je demandé en m'asseyant. Celle où je suis un fantôme dans ma maison ou le jeu où je fais semblant de ne pas le voir? Elle a pris une profonde inspiration. Je dis que j'essaie. D'accord, ai-je dit. Merci. Nous avons mangé. C'était bon. Et pendant 10 minutes, nous étions presque normaux. Puis elle a attrapé son verre et a fait glisser une liste sur la table. Puisque nous sommes honnêtes, a-t-elle dit, j'ai besoin que tu sois plus proactif sur les choses que je te demande. La salle de bain des invités a besoin d'être recarrelée. Je veux que tu planifies un rendez-vous spécial par semaine sans que j'aie à te le rappeler. Je veux que tu sois à la maison à 19h, sauf si j'approuve le contraire, et plus de virées nocturnes. Et j'apprécierais que tu me redonnes accès au compte discrétionnaire parce que me couper les vivres comme ça, ce n'est pas nous. La voilà. De l'affection avec un formulaire en pièces jointes. J'ai repoussé mon assiette d'1 centimètre. Tu proposes des règles pour mon temps, mon argent et mes déplacements. Je propose une structure, a-t-elle argumenté. Tu étais spontané et maintenant tu es têtu. Je suis stable, ai-je dit. La stabilité, c'est ce qui maintient les maisons debout. Tu es ennuyeux et résistant, Marc. Et tu essaies de dresser un homme que tu n'as pas construit, ai-je répondu. Je ne serai pas géré. Elle a cligné des yeux. Tu déformes tout. Non, je ne signe juste pas tes conditions. Elle a croisé les bras. Alors, le poulet n'a servi à rien. Non, c'était du bon poulet, ai-je dit sèchement. Merci d'avoir cuisiné. Je vais à la salle de sport. Nous pourrons parler demain à 7h30 si tu es là. Elle m'a regardé fixement comme une négociation qui venait d'échouer. C'était le cas. J'ai attrapé mon sac et je suis parti. Les 10 jours suivants, son ressentiment est devenu créatif. Elle me lançait de petites piques chaque fois que je passais. Ça doit être agréable d'avoir du temps pour le parc, laissait-elle tomber. Ça l'est, répondais-je. Ta famille a demandé si nous allions bien, insistait-elle. Tu peux leur dire que je vais bien, disais-je. Ils ont mon numéro. Pendant tout ce temps, Émilie et moi marchions. Nous n'avons pas franchi de limite. Nous n'en avions pas besoin. Nous étions deux adultes faisant quelque chose de simple et de sain. Cela seul semblait subversif comparé au cirque à la maison. Au 13e jour, j'avais pris une autre initiative. J'ai sorti mon camion du garage et j'ai donné à Lorraine la moitié de l'espace qu'elle n'utilisait jamais. Puis j'ai pris l'autre moitié pour mes outils et un petit établi. Et je lui ai dit calmement, je ne serai à aucun événement cette semaine qui m'oblige à rester dans un coin pendant que tu attires l'attention. Si tu veux que je sois là, viens te tenir à côté de moi. Encore du contrôle, a-t-elle ricané. De la réciprocité, ai-je corrigé. J'ai fini d'apparaître sans partenaire. Elle a ri une fois comme si je lui avais raconté une histoire pour dormir. La nuit suivante, elle a finalement craqué. Je suis entré à 21h20. Clé dans le bol, chaussures près du paillasson. Lorraine attendait dans la cuisine comme un procureur qui avait perdu patience. Où étais-tu? Au parc. Avec qui? Des gens s'y promènent, ai-je dit calmement. Avec ma sœur, a-t-elle lâché? Oui. Depuis combien de temps ça dure? 2 semaines, ai-je répondu. Nous marchons. Nous parlons. Tu me prends pour une idiote? Je pense que tu as agi comme si j'étais invisible. Tu t'attendais à ce que je tourne autour de toi. J'ai arrêté. Ses yeux ont lancé des éclairs. Tu crois que je ne vois pas ce qui se passe? Vous deux qui vous rapprochez, de mon propre sang. Je pensais que tu t'en fichais, ai-je coupé.
Tu as joué le désintérêt comme si ça payait. Elle s'est approchée. Tu n'as pas le droit de me punir pour avoir fixé des limites. Fixer des limites, c'est dire ce que tu n'acceptes pas. Pas glacer ton mari puis lui ordonner de faire des tours, ai-je répondu. Tu as été froide. Tu t'es moqué. Tu as été absente et maintenant tu es en colère que j'ai trouvé la conversation ailleurs. Je voulais que tu essaies. A-t-elle crié. Essayer quoi? De supplier? De rivaliser avec tes humeurs? Je voulais que tu me reconquières. A-t-elle lancé comme si elle avait dit quelque chose de noble. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Ce n'était pas un rire fort. C'était un rire fatigué. Te reconquérir d'où? Nous vivons dans la même maison. Tu m'as ignoré, a-t-elle déclaré, retournant l'histoire comme un tour de cartes. J'ai tendu la main et tu étais à la salle de sport et au parc. Arrête, ai-je dit, la paume en avant. C'est toi qui as été froide en premier. Tu as dormi dans la chambre d'amis. Tu as manqué des dîners. Tu m'as privé de la moindre civilité. Et quand j'ai établi un programme et un budget, tu as tenté 2 approches douces puis tu as apporté une liste d'exigences comme si c'était un contrat de service. J'ai tout fait, a-t-elle insisté. Tu ne le vois pas parce que tu es égoïste. C'est ça, ai-je dit, c'est comme le désert. Je suis égoïste de ne pas financer ton attitude. Elle a montré le couloir. Si tu sors maintenant, tu me donnes raison sur le fait que tu es un lâche. C'était ça, son défi préféré. J'ai regardé le couloir menant à notre chambre, puis le sac sur la chaise à linge. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas demandé. J'ai agi. Je suis allé dans la chambre principale, j'ai sorti un sac de sport de sous le lit et j'ai commencé à le remplir. 2 paires de jeans, des chemises de travail, des affaires de sport, des articles de toilette. Pratique. J'ai attrapé mon passeport parce que je ne suis pas un amateur. En sortant, j'ai pris mon ordinateur portable et le coffre-fort avec les documents. Pas de théâtre, juste de la logistique. Lorraine a suivi, narrant comme un commentateur qui avait perdu le fil. Tu fuis. Tu fais une scène. Tu vas le regretter. Tu ne peux pas simplement partir quand c'est difficile. Je pars quand c'est stupide, ai-je dit en fermant la fermeture éclair du sac. Tu reviendras en rampant, a-t-elle dit, la chaleur montant dans sa voix. Tu le fais toujours. Je n'ai jamais rampé nulle part. Tu vas vraiment jeter un mariage par la fenêtre parce que tu es en colère que je veuille plus de toi. Tu ne voulais pas plus, ai-je répondu, debout dans l'encadrement de la porte, le dos tourné. Tu veux contrôler et tu as parié que je ne partirai pas mauvais pari. Elle a bloqué le couloir. Dis que tu ne la vois pas. Je marche avec une femme qui écoute, ai-je répondu. Cette phrase ne devrait pas être un scandale. Tu es dégoûtant. J'ai fini, ai-je dit, ne répondant pas à ces mots. Pense ce que tu veux. Ce mariage est terminé. Je l'ai contourné, je suis allé à la porte d'entrée. Lâche, a-t-elle lancé. J'ai ouvert la porte, j'ai fait une pause, j'ai regardé en arrière une fois. Les hommes forts ne restent pas là où on ne les respecte pas, lui ai-je dit. Ferme à clé derrière moi. Je suis parti. Pas de claquement de porte. Juste le clic d'un verrou. Ça ne signifiait plus grand-chose. Je me suis assis dans mon camion et j'ai fait la chose rationnelle suivante. J'ai appelé Émilie. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Ça va? Je suis parti, ai-je dit. Ça a explosé. Elle m'a traité de tous les noms. J'ai fait un sac. Hôtel? A demandé Émilie, la voix tendue. Je ne veux pas être seule avec un distributeur automatique. Alors viens ici, a-t-elle dit immédiatement. J'ai un canapé qui essaie d'être un lit. Tu ne vas pas payer une chambre la semaine de ton anniversaire. Tu es sûr? Je suis sûr, a-t-elle dit, puis a ajouté doucement. Tu n'es pas un étranger, Marc. J'y suis allé en voiture. Quand elle a ouvert la porte, elle n'a pas demandé de résumé. Elle a posé ses mains sur mes épaules, s'est mise sur la pointe des pieds et m'a embrassé. Ce n'était pas dramatique. C'était le soulagement et la vérité qui arrivaient à temps. J'attendais que tu te choisisses toi-même, a-t-elle murmuré, le front contre le mien.
J'attendais que tu arrêtes de nourrir un feu qui ne fait que te brûler. Je suis là, ai-je dit. Je l'ai serré dans mes bras comme si j'étais rentré d'une longue journée au mauvais travail. Nous n'avons rien fait de fou. Nous avons cuisiné des œufs à minuit, mal. Nous en avons ri comme des enfants, puis comme des adultes. J'ai dormi sur le canapé parce que c'était ce qui avait du sens pour une nuit. Elle a jeté une couverture supplémentaire sur moi et l'a bordée sans en faire toute une histoire. J'ai dormi comme les gens dorment quand le bruit est enfin éteint. Le matin, je me suis réveillé tôt, j'ai fait du café et j'ai regardé mon sac sur son sol. Je me sentais propre. Pas heureux, pas triste, propre. Émilie est sortie en t-shirt, les cheveux relevés. Je dois être à la clinique dans 1 heure. J'ai une course à faire, lui ai-je dit. Quelle course? Celle où je remplis les papiers qui rendent hier officiel. Elle a soutenu mon regard. Tu as décidé. J'ai décidé il y a des semaines, ai-je dit. J'ai juste livré le mémo. Elle a hoché la tête. Fais-le proprement. Fais-le vite. Je l'ai fait. J'ai conduit directement au bureau qui s'occupe de ce genre de paperasse et j'ai soumis ce qui devait l'être. Pas de performance, pas de commentaires, que des aspects pratiques. Puis j'ai appelé ma banque et j'ai transféré les fonds discrétionnaires restants sur un compte séparé. J'ai annulé la carte qu'elle avait utilisée pour le non essentiel et j'ai laissé l'essentiel, le prêt immobilier, l'électricité, l'assurance en paiement automatique jusqu'à la prochaine étape. Je lui ai envoyé une courte note par texto. Le prêt immobilier et les factures restent couverts pour le moment. L'accès discrétionnaire est suspendu. Nous coordonnerons la logistique par email uniquement. À midi, mon téléphone s'est allumé avec son nom. Je ne peux pas utiliser ma carte, a dit Lorraine, en omettant le bonjour. Pourquoi je ne peux pas utiliser ma carte? Que as-tu fait? J'ai fait ce qu'un homme responsable fait, ai-je dit. J'ai protégé mes ressources d'une situation qui ne les respecte pas. Tu es incroyable. C'est tout ce qui t'importe, ta carte? Tu ne peux pas m'affamer, a-t-elle lâché. Personne n'est affamé, ai-je dit d'une voix calme. L'électricité est allumée. La maison est sécurisée. Le reste n'est plus ton terrain de jeu pour le shopping. Réactive-la, a-t-elle exigé. Non, ai-je répondu et j'ai raccroché. Pas pour être cruel, pour mettre fin à une boucle inutile. Le soir, la nouvelle s'est répandue dans la famille. Émilie a appelé pour me prévenir. Elle dit aux gens qu'elle t'a quitté parce que tu as été inapproprié avec moi, a dit Émilie, d'une voix plate. Bien sûr qu'elle le fait. J'ai déjà parlé à maman, a ajouté Émilie. Je lui ai dit la simple vérité. Elle t'a ignoré pendant 1 mois puis est devenue jalouse quand tu as parlé à quelqu'un qui n'était pas son reflet. Maman n'a pas discuté. Jason a textoté, j'ai entendu la version. Les gens étaient à la fête. Ils ont vu. Sois prévenu. Madame Diaz a dit à la moitié du quartier que tu es un gentleman et que Lorraine était sur une scène. Tu as des témoins. Je ne me suis pas défendu dans une conversation de groupe. Je n'ai pas fait campagne. Les gens qui avaient besoin de savoir avaient des yeux. Je suis retourné chez Émilie après le dîner avec un sac de courses et j'ai cuisiné correctement cette fois. Nous avons mangé à sa petite table et n'avons pas fait de grands discours sur l'avenir. Nous avons juste empilé les assiettes et bougé comme si nous avions fait ça pendant des années. Au cours des 2 semaines suivantes, la logistique est devenue gérable. J'ai trouvé un petit logement en périphérie de la ville avec un garage assez grand pour un établi et un jardin qui n'avait pas besoin que je m'excuse pour lui. J'ai acheté un pick-up d'occasion qui sentait le nettoyant au pain. Et l'automne dernier, j'ai déménagé mes vêtements et mon calme. J'ai dit à Lorraine la date à laquelle les déménageurs viendraient chercher les outils. Elle n'est pas venue. Elle a envoyé 3 textos sur ce que les gens allaient penser et un sur « tu le regretteras quand je serai parti ». Je n'ai pas répondu. Les gens ont parlé. Ils le font toujours. Mais quand votre voisin vous a vu essayer de porter un toast dans votre propre jardin et que votre femme vous a coupé la parole pour agiter une brochette, le récit s'écrit de lui-même. Quelques semaines plus tard, après des papiers et plus de mais qu'un homme ne le mérite, la partie formelle s'est terminée. Nous avons partagé ce qui était logique de partager. Elle a eu la moitié des économies. Elle vit de ça maintenant. Ce n'est pas un triomphe. Ce sont des mathématiques.
Elle a essayé de relancer la tournée de la sympathie, mais la sympathie s'épuise autour des gens qui l'utilisent comme une arme. Je n'ai pas jubilé. Je suis allé travailler, j'ai soulevé des poids et j'ai emmené Émilie au marché du samedi où elle faisait semblant de ne pas détester les radis. Nous conduisions sans but juste pour parler. Nous passions les dimanches dans mon petit jardin où elle lisait sur les marches pendant que je ponçais un morceau de chêne pour une table qui survivra à l'histoire qu'il a construite. Les gens me demandent si je regrette la rapidité avec laquelle j'ai agi cette dernière semaine. Je leur dis que j'ai agi lentement pendant un mois, puis j'ai agi une seule fois, proprement. Il y a une différence entre la patience et laisser quelqu'un vous entraîner à accepter moins que le respect de base. J'ai appris la différence le jour de mon propre anniversaire, debout près de ma propre clôture, pendant que la personne qui m'avait promis un partenariat travaillait une foule comme si le partenariat était une punition. J'ai eu le dernier mot en partant. Je ne l'ai pas chuchoté. Je ne l'ai pas envoyé par la poste. Je l'ai livré comme un homme qui sait ce qu'il vaut, avec un sac rempli, un relevé bancaire clair et une porte qui s'est fermée une fois. Maintenant, je vis simplement. Mon logement est petit, propre, à moi. Mon camion démarre le matin sans histoire. Mon téléphone vibre à 17h avec un texto d'une femme qui n'a pas besoin d'une scène pour se sentir vue. Nous cuisinons assez pour avoir des restes et donnons une assiette à Madame Diaz quand elle passe lors de sa promenade du soir. Jason vient regarder un match et se plaint de son dos comme si c'était un passe-temps. Tom dit toujours que le magasin de bricolage sent la compétence et il a toujours raison. Quant à Lorraine, je ne suis pas les nouvelles. Les gens disent qu'elle est plus silencieuse. Ils disent qu'elle a dit à quelques amis que j'avais changé du jour au lendemain. Madame Diaz secoue juste la tête et dit, il est redevenu lui-même. C'est plus proche de la vérité. S'il y a une morale, elle est ennuyeuse et forte. On ne peut pas sauver une maison en ne chauffant qu'un seul côté. On ne peut pas maintenir un mariage en suppliant le froid de se réchauffer. On établit une règle. On la respecte. On s'en va si on se moque des règles. Et si on a de la chance, on trouve un Porsche où quelqu'un vous tend un café sans vouloir vos papiers d'abord. Je n'ai pas eu besoin de feu d'artifice pour tourner la page. Juste un matin clair, un programme stable et la connaissance que je ne vis pas dans une maison où je suis traité comme un meuble. Ce n'est pas un drame. C'est la vie d'un homme bien mené. Et c'est suffisant.